Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo où en fait, on va faire une vidéo maquillage assez simple, assez lumineux, idéal pour l'été, même si aujourd'hui il pleut à Paris. Et j'avais envie qu'on fasse une vidéo uniquement sur une marque petit prix. Et du coup, on va travailler avec des produits exclusivement de la marque L'Oréal. J'ai acheté pas mal de produits, pas mal de nouveautés. On va faire tout ça ensemble. Je vais vous donner les prix au fur et à mesure. Attention, moi j'ai acheté mes produits au Monoprix, donc c'est toujours un petit peu plus cher que sur le site. Mais au niveau de la barre d'infos, vous retrouverez bien les liens du site L'Oréal si jamais vous voulez profiter de ces produits. Pour cette vidéo, vous retrouverez la totalité des liens au niveau de la barre d'infos comme d'habitude. Et pour ce qui est de ce maquillage, on va commencer de suite. Donc on va commencer par le primer. J'ai pris le 24 heures Prime Lab, qui est un primer en fait qui va permettre d'avoir une peau beaucoup plus douce et qui va surtout flouter les pores. Donc c'est celui-ci. Mon primer, il était au tarif de 15,90 € et vous avez vu, j'arrive à lire les prix tout simplement parce que j'ai mis des lentilles progressives. Mon Dieu, j'ai enfin l'impression d'arriver à lire ce qui est quand même très très agréable. Donc ce primer se présente. Voilà comment il est. Donc il est rose, il a une texture qui est un petit peu gel. Je vais en appliquer, mais sur des zones assez localisées. Donc au niveau de mon front, j'en applique bien entendu sur les ailes du nez et je vais l'étendre au niveau du rebondi de ma joue, là où je peux avoir quelques pores apparents. J'en mets également au niveau du nez. Alors c'est un primer qui n'est pas gras, qui pénètre bien au niveau de la peau. Donc ça, c'est quand même appréciable. Comme j'ai une peau mixte, en général, ma peau supporte assez bien ce type de primer. Et je vais également, hop, en mettre au niveau du front. Pour le teint, j'ai pris un produit qui est le fluide enlumineur éclat Glotion. Voilà comment il se présente. Alors moi j'en ai pris deux. Vous n'avez pas beaucoup de teintes, vous en avez 4 ou 5, pas plus. Moi j'en ai pris deux. J'ai pris le 902 qui est Light Glow et j'ai pris le 903 qui est Medium Glow. Ce produit, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons. Vous pouvez soit le poser entièrement sur votre visage pour avoir vraiment un aspect lumineux, soit vous pouvez le déposer par petites touches au niveau de votre visage, ou vous pouvez le mélanger également avec une goutte de votre fond de teint ou de votre bébé crème si vous avez envie d'avoir un teint lumineux mais avec quand même certaines corrections, avec une certaine couvrance. Vous pouvez également vous en servir selon les différentes teintes pour faire un petit peu, on va dire, du contouring, pour sculpter votre visage. Vous pouvez tout à fait prendre une teinte foncée pour essayer de marquer les ombres et vous servir de la teinte claire pour illuminer. Vous pouvez aussi vous en servir au niveau des paupières et vous pouvez également vous en servir en guise d'highlighter. Donc c'est vraiment un produit qui est multi-usage. Donc moi je vais vous montrer les deux teintes que j'ai pris. Donc celle-ci, c'est la teinte 903. Je pense que c'est celle-là que je vais mettre au niveau de ma peau. Donc vous voyez, c'est vraiment un effet lumineux, mais c'est pas trop, hein, je veux dire, on va pas ressembler à une boule de disco. Et je vais vous montrer le 902 qui est quand même plus clair. Je vais vous le mettre ici. Vous voyez, celui-ci, par contre, moi je pense qu'il sera trop clair pour ma peau. Ça ne me tente pas trop de l'utiliser. À la rigueur, je l'utiliserai peut-être pour ce qui est un peu de mettre d'highlighter, mais pas plus. Donc, je vais me servir du 903. Je vais l'appliquer, moi, sur mon visage. Et ce produit, je l'ai payé également 15,90 €. Alors, j'en ai pas trop mis parce que c'est la première fois que j'utilise ce produit et je ne sais pas trop quel va être le résultat. Donc oui, en effet, c'est lumineux. Par contre, c'est tout à fait portable. Ça, c'est pas mal pour l'été. Alors, si vous êtes bronzé, ça sera encore plus joli.
Franchement, c'est léger, hein, on voit quasiment pas la différence. Ça illumine en effet un petit peu. C'est pas plus mal que ce soit pas très fort parce que du coup, ça va nous permettre de continuer à jouer au fur et à mesure du maquillage avec des poudres, avec des highlighters, avec des blushs. Alors que si ça avait été trop irisé, bah, ça serait un petit peu difficile, ça pourrait faire trop. Mais en tout cas, c'est joli. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est une texture crème, mais par contre, il n'y a pas de sensation de gras. C'est quand même un produit qui pénètre très très bien au niveau de la peau. Et vous voyez, il y a une luminosité, mais sans que ce soit trop important. C'est pas mal. Alors honnêtement, la teinte, vous voyez, la teinte 903 convient à ma carnation. La teinte 902 sera vraiment trop claire, donc peut-être que j'en mettrai un petit peu sur cette zone-là ou sur le nez tout à l'heure. Mais si j'avais appliqué ça sur mon visage, ça aurait été trop. Pour ce qui est de l'anti-cerne, on va pouvoir appliquer l'anti-cerne True Match. C'est un anti-cerne sérum qui va contenir de l'acide hyaluronique et également de la caféine. J'avais vraiment envie de tester cet anti-cerne, je vous l'avais présenté il y a quelques temps lors d'une vidéo haul anti-haul. Voilà l'embout. Donc l'embout ressemble un petit peu à un fer à repasser. Alors ça va être très très bien pour l'application, pour la teinte. J'espère que je ne me suis pas trompée, il n'y avait pas de testeur. J'ai pris la teinte 4N, qui est en fait ma teinte au niveau de ma poudre, l'accord parfait. Donc j'espère vraiment que je n'ai pas fait d'erreur. Je vais en mettre un petit peu également au niveau de ma paupière. Et je vais en déposer un petit peu au niveau du coin du nez. Et puis je vais en mettre là parce que j'ai des petites rougeurs. Donc le fait que cela contienne de l'acide hyaluronique, vous allez avoir un côté hydratant. Donc la couleur a l'air d'aller. Donc voilà le résultat. Écoutez, c'est pas mal du tout. Alors déjà la teinte va, 4N, pas de problème, pas mal du tout. Donc c'est vrai que là comme j'ai mis l'enlumineur sur le visage, je n'ai absolument pas mis de fond de teint, donc j'ai pas du tout un teint qui est parfait. Par contre voilà, hein, dès que vous mettez de l'anti-cerne, on peut dire clairement que vous changez de visage. On va appliquer un petit peu de poudre. Donc la poudre, je vais me servir de l'accord parfait. Le mien est en teinte 4N. Je ne vais pas en prélever beaucoup. Je vais juste en déposer au niveau de ma zone T, puisque j'ai une peau mixte, donc une peau qui a quand même tendance à briller. Je ne vais pas en déposer sur le reste de mon visage pour garder justement cet effet un petit peu lumineux que l'on a grâce au Glotion que l'on a appliqué au début. Mais par contre, voilà, au niveau de la zone T et au niveau de ma paupière, je vais appliquer un tout petit peu de poudre, mais vraiment un voile de poudre. Qu'est-ce que j'ai pris ensuite comme produit? Alors, j'ai pris la Terra Sunrise in Paradise, qui est un bronzer, qui est au tarif de 19,90 €. Moi, j'ai pris la teinte 03, qui est médium bronze. J'avais pas fait attention qu'il y avait plusieurs teintes. Je pense que cela devrait aller. C'est super joli. C'est énorme. Déjà, regardez, c'est gros comme ma main. Mais je trouve en plus que les petits dessins en relief à l'intérieur est vraiment très très joli. J'ai également pris le Bronze to Paradise qui est comme ceci. Là, c'est la teinte 03 Back to Bronze. Ben, finalement, je suis restée un petit peu dans la même teinte. Et celui-ci, le Back to Bronze, il coûte 15,90 €. Il est un petit peu... J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus clair. J'espère que celui-ci n'est pas trop foncé. On va quand même travailler avec celui-là qui me plaît vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, je vais prendre un pinceau assez fluffy. Je vais juste légèrement le passer. Allez, c'est intense quand même. C'est intense, donc ça, je vais peut-être plus m'en servir pour les yeux. Là, la teinte, elle est quand même... Ouh, elle est peut-être un petit peu foncée pour moi. Donc, je vais essayer de le travailler rapidement pour juste enlever ce que j'ai sur le pinceau. Et je vais plutôt prendre l'autre. Donc, je vais plutôt prendre celle-ci, qui à mon avis ira mieux.
Ouais, je préfère la couleur. Je trouve que la couleur va mieux. Alors l'autre, c'est pas grave, hein. Si jamais je suis un petit peu plus bronzée, ça ira très bien. Sinon, je vais m'en servir pour les yeux. Bon, après, je vous conseille pas d'acheter une poudre de cette taille-là uniquement pour la mettre sur les yeux, parce que là, à mon avis, vous en avez pour très très longtemps. Mais par contre, voilà, j'avais pas vu qu'il y avait plusieurs teintes. Je pensais que c'était une teinte universelle. Pas du tout. Donc, c'est juste moi qui me suis trompée. C'est bien dommage parce que je la trouve bien jolie. Pour ce qui est des yeux, eh ben, je vais me servir du coup de celle-ci. Je vais l'appliquer au niveau de mon pile paupière, juste en dessous. Vous allez voir, on va faire quelque chose de simple, mais on va faire quelque chose qui va être également très lumineux au niveau des yeux. Donc, je fais des mouvements de va-et-vient. Et c'est vrai que là, par contre, pour l'œil, la teinte est parfaite. J'en dépose ensuite au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Je vais bien estomper au niveau du coin externe. Je vais également prendre un petit peu de cette teinte pour la diffuser au niveau de mon ras de cils inférieur. Voilà, pour les yeux, pour les terminer, je vais me servir d'un highlighter qui est le 01, le Iconic Glow Light from Paradise. Donc c'est un highlighter, donc bien entendu, vous pouvez vous en servir sur votre visage, mais vous pouvez également le mettre au niveau des yeux. Moi, c'est ce que je vais faire, parce que je veux quelque chose de lumineux, mais de léger. Celui-ci coûte, combien il m'a coûté l'highlighter? Il m'a coûté 15,90 €, donc je vais prendre un pinceau ombreur et je vais l'appliquer au niveau de ma paupière mobile. Il n'est pas trop irisé, il a plus un côté pour illuminer, mais pas très très irisé, donc c'est très très bien. J'aurais peut-être préféré qu'il y ait un petit peu plus d'effet, en toute sincérité. Voilà, c'est pas fifou, mais c'est joli. En plus, ça se voit. Les yeux, pour apporter un petit peu plus de peps, on va se servir d'un color tattoo, qui sont ces fards sticks. Vous avez plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris celui-ci. Vous allez voir qu'il y a quand même, regardez, qu'il y a quand même beaucoup plus d'impact. Donc, ces color tattoo, vous pouvez les travailler. En fait, ce sont des crayons gras. Et après, une fois qu'ils sont en place, ils ne bougent plus. Donc, ce color tattoo, je vais en profiter pour en mettre un petit peu au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc, je vais en mettre à partir du coin interne et je vais à peu près en mettre sur un tiers. Je vais également en mettre au niveau de mon coin interne et ensuite, avec un petit pinceau, je vais le travailler. Je vais également en prendre un peu avec mon petit pinceau. Je vais le dégrader au niveau du début de mon pli paupière. Voilà, pour que ça donne un petit peu plus d'effet. Donc vous pouvez tout à fait, si vous préférez, vous pouvez mettre ce crayon au niveau de votre paupière mobile. C'est vrai que je pensais moi que l'highlighter poudre serait plus lumineux, donc je me suis fait un peu avoir, donc du coup je le rattrape comme ça. Mais bon, après ça c'est une question de goût, hein.
Et ce crayon Color Tattoo, moi, je l'ai payé 13,90 €. Je vais en mettre un petit peu au niveau du bout du nez. Je vais également en mettre sur l'arête de mon nez. Comme ceci. Et un peu au niveau de l'arc de Cupidon. Voilà. Pour les yeux, je vais prendre, vous savez, mon Glow Lotion qui est en teinte claire, donc en teinte 902. Je vais en prendre avec un petit pinceau, pas beaucoup. Je vais le déposer en dessous de mon sourcil. Voilà, pour faire comme un petit point de lumière. Je vais ensuite me servir du Perfect Slim, qui est un eyeliner. Moi, je l'ai pris en teinte marron. Il est comme ceci, donc pointe très longue, fine, précise, tout ce qu'on aime. Et le Perfect Slim m'a coûté 14,90 €. Donc, je vais faire un trait de liner marron. J'aime assez les traits de liner marron, surtout en été, parce que ça va vraiment apporter de la structure, ça apporte vraiment un côté habillé au niveau du maquillage. Mais par contre, le fait que ce soit marron et pas noir, ça n'apporte pas, on va dire, de dureté au maquillage. Et là, je veux vraiment quelque chose qui soit joli, passe-partout, qui fasse pas trop sophistiqué. Alors la pointe est vraiment très très agréable. Je vais juste appliquer un petit peu de crayon noir au niveau de ma muqueuse. Donc là, par contre, ce n'est pas un crayon L'Oréal parce que je n'avais pas de crayon L'Oréal marron. En tout cas, j'en ai pas trouvé dans mes tiroirs. J'en mets également un peu au niveau de ma muqueuse inférieure. Et on va pouvoir passer au mascara. Et le mascara, du coup, on va utiliser le Panorama. Donc le mascara Panorama, je vous l'avais déjà présenté, c'est ce mascara qui a une brosse en forme conique, on dirait un sapin, et qui va vous permettre d'avoir des cils peignés, on va dire, en éventail. J'aime assez ce mascara, je le trouve pas mal, mais en général, les mascaras de L'Oréal sont toujours assez bons, voire même très bons. Et quand on a des mascaras à 14, 15 € qui sont excellents comme ça, eh bien, écoutez, il ne faut pas se priver. Voilà du coup le résultat avec le mascara. Je vous dis, ce mascara, il est vraiment super. Il peigne bien les cils. Moi, je l'aime beaucoup. Je ne l'utilise pas assez, je trouve, mais je le trouve vraiment pas mal. Au niveau du blush, on va continuer et on va passer au blush of Paradise. Celui-ci, c'est la teinte 01 Life is a Peach. Je l'ai acheté, en fait, je l'ai racheté parce que je me suis aperçue après que je l'avais déjà. Mais bon, comme c'est peut-être la formule qui est différente, je sais pas. En tout cas, on va s'en servir. Donc, il est quand même assez léger, mais ce qui est pas gênant parce que j'ai quand même mis du bronzer et tout. Il sent délicieusement la pêche. Ça, c'est par contre vraiment pas mal. Voilà. Par-dessus, par-dessus, je vais mettre ensuite un petit peu de Glow Lotion. Hop, comme ceci. Je vais le travailler avec un pinceau. Voilà. Je vais juste en mettre un petit peu ce qui reste sur mon pinceau sur les lèvres.
Et on va pouvoir passer aux lèvres. Et les lèvres, du coup, j'ai pris un Glow Paradise. J'ai pris la teinte 191 qui est Nude Heaven. Donc, ce sont des baumes. Alors, j'espère que... Je pense que la couleur, oui, ça va être quelque chose de très passe-partout. Il y a une brillance très agréable. Je les trouve vraiment très sympas parce que c'est très hydratant. Vraiment, vous avez une texture de baume, pourtant ça reste bien en place, ça s'applique comme un rouge à lèvres. C'est vraiment un produit qui est pas mal du tout. On va terminer avec le dernier produit que j'ai pris. Et le dernier produit que j'ai pris, je l'ai pris en regardant la chaîne de Gabriel, la loge de Gabriel. C'est le nouveau spray fixateur. Alors, on nous dit que le maquillage tient 36 heures, mais je ne garde jamais mon maquillage 36 heures. Donc, quelquefois, je trouve que c'est ridicule quand on voit sur les produits tenue 24 heures, tenue 36 heures, mais qui reste 36 heures sans même démaquiller son visage, quoi. Donc, c'est au niveau de l'infaillible. Donc, c'est un spray. Et on nous dit qu'il est sans transfert. Et en 3 secondes, ça y est, le maquillage est fixé. Et il n'y a plus rien qui bouge. Donc, je vais l'appliquer. Alors, c'est très étonnant, on a l'impression d'appliquer une laque. Et par contre, vous n'avez absolument pas de sensation. Vous savez, quand on a des fois les sprays à pchit, ben, on a toujours un petit peu l'impression d'avoir quelque chose de mouillé. Mais alors là, absolument, absolument pas. Et en tout cas, on en aura terminé pour ce maquillage. Quoi vous dire? Bah, très franchement, j'ai bien aimé tous les produits que j'ai achetés. Je suis simplement un tout petit peu, mais c'est uniquement ma faute, un tout petit peu déçue au niveau de cette poudre bronzante Sunrise in Paradise, d'avoir pris une teinte qui soit peut-être un petit peu trop foncée. Donc du coup, je l'ai appliquée au niveau des yeux. C'est vrai que c'est dommage, j'aurais bien aimé pouvoir l'appliquer au niveau de mon visage. Vous pouvez aussi vous en servir hein, si vous voulez mettre au niveau de votre décolleté. Ça fonctionne également. J'ai beaucoup aimé les Glotion de L'Oréal. En général, ce type de produit, je ne les achète absolument jamais parce que c'est toujours trop lumineux et avec une peau mixte qui a quand même tendance à briller au fur et à mesure de la journée, c'est absolument impossible pour moi de porter ce type de produit. Vraiment, j'ai l'impression d'éclairer toute la rue de ma ville quand je porte ça. Là, c'est pas le cas parce que c'est vraiment lumineux, mais ça reste portable, c'est discret, ça se voit, mais ça reste discret, ça n'est pas trop. Ce que vous pouvez faire aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est vous pouvez, vous savez, un petit peu au niveau du décolleté, vous pouvez également mettre ce produit si vous avez envie d'apporter un petit peu d'effet, si vous avez les épaules nues ou autre, n'hésitez pas. Ça, franchement, c'est pas mal. Si vous avez une peau qui est proche de la mienne, vous avez vu, je vous conseille de prendre la teinte 903 et puis... si vous avez une peau plus claire, la 902. C'est vraiment très très sympa. Et ça, mais ça, si vous avez envie de fixer votre maquillage et que vous n'aimez pas trop les sprays, eh bien écoutez, ça, je trouve ça absolument incroyable. C'est vraiment très très bien. Je n'en ai qu'un, mais je pense que j'irai en acheter très rapidement un deuxième afin d'être sûre d'en avoir un en stock. Voilà du coup pour ce bilan, pour ce maquillage avec une marque Petit Prix. Regardez, honnêtement, super joli. Maquillage idéal de saison. Personne ne serait capable de dire que j'ai mis des produits Petit Prix au niveau de mon visage. Donc franchement, c'est une belle réussite. N'hésitez pas à me mettre en commentaire parmi les produits que l'on a testés aujourd'hui, que j'ai utilisés. Est-ce qu'il y en a certains que vous connaissez déjà, que vous utilisez? Et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse moi avec quelques photos du look final. Je vous remercie infiniment d'avoir visionné cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis moi rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!